Magnifique. Plusieurs joueurs qui va mettre dans le dos et la vitesse de Setu, il est passé devant. Oh là là, oui. Oui, il a passé son corps devant Edson Seydou. Cornier face à Sauvage. Oh, Sauvage qui la touche, mais c'est quand même dedans. Le but pour Bourg-en-Bresse. Benjamin Cornier qui ouvre la marque pour le FBP 01. C'est dévié au premier poteau par Thomas Robinet. Attention à cette longue ouverture, visiblement pas de hors-jeu avec Béliard dans la surface de réparation, le centre en retrait pour Ounahi et l'ouverture du score pour cette équipe d'Avranches juste avant la mi-temps. Ounahi qui se retrouve seul. Christophe Vincent qui cherche une solution, qui va décaler Kevin Chour avec Anthony Roby qui rentre dans la surface de réparation, penalty cette fois-ci, penalty pour le Sporting Club de Bastia. Le défenseur central de cette équipe du Sporting qui peut s'élancer et frapper, c'est détourné par Brice Cognard. Quelle parade! Alexandre Cropanez, c'est toujours bien frappé, la tête, et le but, non, oui le but, l'ouverture du score pour le FCBB. Elle est signée Traoré, j'ai l'impression, Makan Traoré. Ouais, c'est Keboué avait fait en le deux sauvetage, temps, parce que Kylian Kaiboué avait sauvé dans un premier temps. Allez, Kylian Kaiboué qui prend l'élan, c'est bien frappé. Attention, second ballon, Steve Solvay, il a frappé le but. Et c'est l'égalisation. Bien joué, Souda. Elle est signée Aymen Souda sur ce deuxième ballon remporté par Steve Solvay. Et c'est une bicyclette, j'ai l'impression. Ouais, c'est une bicyclette. Magnifique but d'Aymen Souda. Oula, ouais, il et là, est pas hors jeu, attention, le lob et Papalardo, aïe 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 aïe. Et le but de Wilson Isidore. Le deuxième but de Bastien Borgo. Est-ce qu'il va la prendre? Non, il va décaler à gauche vers Kylian Kaiboué. Kylian Kaiboué, le centre. Allez. Ouais, ça va revenir sur Souda. Le but. Et l'égalisation, c'est Toise. Alors, est-ce que ça sera un doublé d'Aymen Souda ou un CSC? Ça ressemble plus à un CSC de Walid Tuile. Mais alors, ils n'avaient pas eu de réussite sur le deuxième but. Laissez-toi. Là, ils en ont. Alfarella qui est surveillé comme l'huile sur le feu là ce soir par la défense nationale. Alfarella qui est parti, qui va dribbler le gardien. Alfarella, le but pour Alfarella. C'est lui tout seul, Miguel Alfarella, qui va se le faire une nouvelle fois. Ils n'ont plus lâché le ballon, les Annéciens, et ont continué à presser. Et on le voit avec Omar Wade. Oh le but! Et ben voilà, le deuxième but d'Omar Wade sur le côté. On l'avait dit, les Annéciens qui sont partis, Omar Wade qui s'infiltre dans la surface de réparation et qui tout seul va aller transformer ce but. Allez, on va s'intéresser à ce coup franc de Yacine Bahassa. Les grands sont montés forcément. Il est bien parti, la déviation de la tête et l'ouverture du score magnifique. Othman Dadoun qui vient ouvrir le score après 5 minutes de jeu ici à Diochon. QRM qui mène déjà 1-0. Exactement, lui qui avait découvert le national avec QRM. Alec Bélé pour mettre ce ballon une nouvelle fois dans la boîte. Cette fois c'est passé. Ndiaye et l'égalisation pour Lyon. Après 25 minutes de jeu, les Lyonnais qui reviennent tout de suite. Et premier changement qui n'arrive qu'à la 70e minute. Pour l'instant, pas de changement d'un côté comme de l'autre. Yacine Bahassa qui peut accélérer à l'entrée de la surface de réparation. Ce ballon pour Pinson en deux temps derrière Dadoun. Le deuxième but pour QRM. Et il est là, le contre-assassin pour Othman Dadoun qui, comme au match aller, vient inscrire un doublé. Diaby magnifiquement fait pour Yacine Bahassa. Il y a un nouveau contre possible. Bahassa avec Wabi Jassé, Trousse, Othman Dadoun. L'intervention c'est pas fini avec Othman Dadoun pour le triplé. Le troisième but pour QRM et une nouvelle fois Othman Dadoun. Et c'était, je crois que c'est 2015-2016 et Boulogne s'était imposé 4-3 dans des conditions diluviennes. Attention avec Perrin qui frappe directement, qui marque. Oh, il n'en faut pas deux, il n'en faut pas deux pour Gaëtan Perrin. Bien, et on repart encore de l'arrière pour aller vers l'avant. Ah, le ballon devant, cette fois-ci elle est bonne, cette balle pour Herman Moussaki. Le ballon au-dessus de l'Hostis. Et ce ballon qui termine au fond des filets. Voilà. Et c'est l'égalisation de cette formation de l'USBCO. Pas forcément très heureux ce soir pour l'instant pour ses sorties.
Deuxième poteau, ce ballon, le ballon pour Yacine Seba. Et il faut l'intervention et le but de Nicolas Sarruf. Ça fait 2-1 pour Orléans. Le ballon pour Moussaki, devant pour Teddy Oku. On connaît la vitesse de Teddy Oku face à Yacine Seba. Teddy Oku dans la surface de réparation. Cette fois-ci, ça sera un penalty. Et c'est parti pour ce penalty tiré par Evan Joseph. Il prend un contre-pied. Franck Lostis et dégalise ici. 2-2. Damien Durand derrière ce ballon, les 3 pas d'élan pour envoyer cette balle vers Karamoko. Oh le poteau, encore le poteau. Il est costaud à Boubacar. L'atmosphère suffocante, c'est Scott Kay là qui va trouver Rafiki Saïd à l'entrée de cette surface. Rafiki Saïd il s'est mis pied gauche, oh il va frapper. Oh le but de Rafiki Saïd. Il est somptueux et il vient ouvrir la marque pour le Stade Briochin. 1-0 pour les Griffons. Qui alerte Carnot, qui lui tout de suite joue devant. Et là, ça donne un bon ballon pour Concarneau. Attention, peut-être la frappe à l'entrée de la surface de réparation. Oh, le poteau! Il y a un espace entre Badji et Lé, mais personne ne le prend. Ça bouge pas trop, c'est pour là, ça. On est statique quand même avec bien Blanc. joué, c'est super la bien remise joué. magnifique de Blanc pour Bonenfant. Bonenfant le sort. Guilavogui. Oh Eh oui, le but annoncé. Guilavogui. Oulala, Guilavogui, il avait déjà sonné un petit peu juste avant la cloche. Et là, sur la seconde action, Guilavogui, ça frappe.